Dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment générer des rendements en finance décentralisée en fournissant de la liquidité. Pas besoin de trader, pas besoin de se prendre la tête, on trouve des opportunités, on fournit de la liquidité, on commence à générer des revenus passifs. On va voir ensemble comment trouver des opportunités rentables et je vais en profiter pour répondre aux deux questions que mes élèves dans mon accompagnement me posent le plus souvent, à savoir pourquoi les rendements annoncés sont parfois différents de ceux qu'on voit réellement une fois qu'on a investi et surtout comment analyser un actif qu'on ne connaît pas pour savoir s'il est adapté à son profil d'investisseur. Bref, aujourd'hui je vous montre tout étape par étape pour que vous soyez capable de trouver et d'investir dans vos propres opportunités. On va commencer par regarder comment trouver des opportunités rentables, comment faire vos propres recherches efficacement pour comprendre un actif, un projet, simuler les rendements, les frais de transaction, bref, absolument tout. Et enfin, comment investir dans l'opportunité de la façon la plus simple possible. Donc on est parti et la première chose, c'est comment on repère une opportunité rentable. On ne va pas balancer son argent au hasard dans une pool sur Uniswap parce qu'il y a marqué 3000% d'APR comme ici. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il se passe vraiment et quels sont les paramètres auxquels il faut prêter attention. Donc ici on est sur la plateforme Crystal, plateforme que j'utilise et que je vous présente très souvent dans mes vidéos, plateforme qui est dédiée aux opportunités de liquidité concentrée, donc c'est un très bon point de départ pour faire nos recherches. Ici on va voir des opportunités sur le réseau Ethereum, car c'est le premier réseau qui m'est proposé sur la plateforme, et du coup on y va en live ensemble dans cette vidéo pour que je vous montre vraiment qu'est-ce qui se passe. Si on prend une des premières opportunités qu'on nous propose ici au hasard, par exemple Prompt USDC, où on nous annonce qu'il y a 1633% de rentabilité sur cette position. Et bien on va ouvrir la position et la première chose qu'on va venir faire, c'est cliquer juste ici sur le petit bouton avec la tête d'aigle, ce qui va venir nous ouvrir un onglet sur Deck Screener et là on va voir l'historique de la pool. Donc c'est l'historique de la pool pour laquelle on veut fournir de la liquidité, exactement l'opportunité qu'on regardait précédemment. Donc là on peut retrouver Prompt USDC sur Ethereum, Uniswap V4. On a le prix, la liquidité et le volume. Ici on peut voir que le volume est bien plus élevé que la liquidité avec un multiple de plus de x5. Donc ça c'est des très bonnes statistiques et c'est pour ça que les rendements annoncés étaient très élevés. Maintenant, pour savoir si ces rendements annoncés qui étaient très élevés, on va toujours pouvoir en profiter si nous, on vient investir. Maintenant, dans la pool de liquidité, on va regarder pas seulement les 24 dernières heures, mais on va regarder des horizons plus courts. On peut voir que sur les 6 heures, il n'y a eu aucune transaction et aucun volume. Sur la dernière heure, aucune transaction, aucun volume. Sur les 5 dernières minutes, aucune transaction, aucun volume. Et si on regarde ici l'historique des transactions, on peut voir que les dernières transactions ont eu lieu il y a plus de 6 heures, 9 heures, 9 heures, 12 heures. Donc très peu de transactions. Durant les dernières 12 heures, on a eu 5 transactions. Et durant les dernières 6 heures, aucune transaction. Donc ça déjà, ça nous indique que si vous rentrez dès maintenant dans la pool de liquidité, il n'y a plus aucun volume malgré que durant les dernières 24 heures, il y a eu énormément de volume. Autre indication qui va venir nous intéresser, c'est que sur ces 200 000 $ de volume qu'il y a eu durant les dernières 24 heures, il n'y a eu que 62 makers. 62 makers, ça veut dire 62 investisseurs qui ont fait des transactions sur cette pool de liquidité pour réaliser ces 200 000 $ de volume. Ça, c'est pas un bon point pour la pool parce que tout simplement, ça vient nous dire qu'il n'y a pas énormément d'engouement finalement sur cette paire de liquidités malgré les volumes assez importants qu'il y a eu, car il y a même pas 100 personnes qui ont été intéressées pour venir trader ce token. Donc ça va pas nous intéresser non plus. Donc ça, c'est déjà une opportunité qu'on peut mettre de côté comme étant pas intéressante et ne remplissant pas les critères que nous recherchons. Autre paramètre assez important, c'était bien entendu la TVL. Vous pouvez voir ici qu'on a à peine 30 000 $ de TVL. Donc, suivant le montant qu'on veut investir, ça ne sera pas forcément pertinent d'aller investir dans cette position, étant donné que quand on investit dans une position, si les volumes de transactions et les frais collectés restent les mêmes, le pourcentage auquel correspond le montant que nous venons investir par rapport à la TVL actuelle sera déduit des rendements actuels. Ce qui veut dire que là, par exemple, on a 33 000 $ de TVL. Si je viens investir 3 300 $, c'est-à-dire 10% de la TVL actuelle, je vais réduire les rendements de cette position de 10%, car on va venir se partager les mêmes frais collectés sur les mêmes volumes de transactions avec 10% de plus de TVL. Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte, que la TVL, ça va être quelque chose qui va impacter de façon assez importante les rendements que nous allons pouvoir espérer et la dilution de ces rendements quand nous allons rentrer dans la position. Donc ça, c'est les deux paramètres principaux à prendre en compte pour savoir si les rendements qui sont annoncés vont être les rendements que nous allons pouvoir constater une fois que nous investissons dans cette position. Donc si on revient en arrière et qu'on va regarder les différentes opportunités, on va aller regarder
une opportunité qui correspond à nos critères. Donc là, les premières opportunités sur la première page avec des APR très très hauts et des TVL assez basses dans les 17 000, 40 000 dollars, c'est pas forcément des choses qui vont nous intéresser. Donc on va peut-être passer à la deuxième page pour voir quelles sont les opportunités qui nous sont proposées. Et ici, par exemple, la deuxième opportunité, c'est une opportunité entre du Syrup et de l'Ethereum. On peut voir qu'on a un APR très intéressant au-dessus des 300% d'annoncés, que le drawdown n'est pas trop important, donc ça veut dire qu'il n'y a pas trop de volatilité à la baisse sur notre pool de liquidité. Et par contre, la TVL est beaucoup plus importante, donc on va aller regarder un petit peu ce que ça donne. Ici, pareil, on va venir cliquer sur la tête d'aigle pour ouvrir Dexscreener et pour pouvoir aller regarder la charte de prix. Donc voilà la charte de prix. Déjà, une bonne chose, c'est que c'est un actif avec beaucoup plus d'historique. On a de l'historique depuis novembre 2024, donc c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. On peut voir qu'on a eu une remontée du prix assez intéressante et que là, on a, depuis à peu près une semaine, consolidation du prix entre les 13 et 18 centimes, donc ça va être quelque chose qui va peut-être nous intéresser. Et si on vient regarder ce qu'on avait regardé juste avant sur la précédente opportunité, ça va être les transactions durant les dernières 24 heures. Donc là, on a 255 000 dollars de volume avec plus de 136 personnes qui ont réalisé des transactions sur cette paire de liquidités. Dans les dernières 6 heures, on a 80 000 dollars de volume et dans la dernière heure, on a 2,6 dollars de volume avec des transactions en continu. Les dernières transactions sont il y a moins de 10 minutes. Donc ça, déjà, c'est un bien meilleur indicatif en termes d'activité et d'engouement autour de ces actifs. Et maintenant, si on se met en plein écran et qu'on vient se mettre en valorisation en Ethereum pour avoir le prix dans la pool de liquidité et pas seulement le prix d'un des deux actifs, car ici, bien entendu, on a une paire d'actifs entre du Syrup et de l'Ethereum, donc on va valoriser notre token Syrup en Ethereum. Donc on peut définir une fourchette de prix qui englobe la volatilité des actifs. Donc en bas de fourchette de prix, on va pouvoir se mettre juste ici, où ça avait été une résistance qui avait été testée, et là c'est quelque chose qui paraît cohérent avec le prix actuel en support, et après, en termes de résistance au-dessus de notre prix actuel, on peut juste se mettre de façon arbitraire au-dessus des plus hauts historiques parce que on n'est jamais allé plus haut, donc on ne peut pas rechercher une résistance passée. Et après, une fois que j'ai déterminé de façon grossière une fourchette de prix qui me paraît cohérente pour fournir de la liquidité, ce que j'aime bien faire, c'est aller sur Matrix Finance pour simuler ma position, pouvoir projeter les rendements que je vais pouvoir obtenir sur cette pool de liquidité. Donc ici, on va tout simplement taper les actifs pour lesquels on veut fournir de la liquidité. On va venir les valoriser en Syrup, Ethereum, comme on a sur notre charte de prix, et on va venir re-rentrer la fourchette de prix qu'on avait déterminée. Donc là, on est à 0, 000, 10,65 et là, 0, 0, 83, 80, 83, 81 en bas, 10,65 en haut. Donc ici, on va se mettre sur les 10 derniers jours parce que de toute façon, notre fourchette de liquidité qu'on vient juste de déterminer, elle est cohérente pour un horizon plus court terme. Et ici, en Calculation Method, on va se mettre en Peak of Distribution, parce que du coup ça va être le scénario et l'hypothèse la plus pessimiste sur cette fourchette de prix, car ça vient calculer le prix au plus haut de la concentration de la liquidité, à l'endroit où il y a le plus de liquidité à disposition, et donc à l'endroit où les frais de transaction collectés sont distribués entre plus de personnes et le plus d'investisseurs possible. Car bien entendu, si vous êtes avec un prix ici, là où il y a beaucoup moins de liquidité et que votre liquidité est à disposition à cet endroit-là, il y aura beaucoup moins de personnes pour se partager les frais de transaction collectés que ici, là où toute la liquidité est concentrée. Une fois qu'on a fait ça, on peut voir les rendements qui sont projetés et là on voit qu'on a des rendements absolument fous. On a des rendements à plus de 600% d'APR, ce qui représente plus de 50% de rendement mensuel, soit plus de 1,6% par jour. Donc quand on a des rendements aussi élevés, la question à se poser, ça va être quels sont les risques que nous encourons, car en général, plus les rendements sont élevés, plus les risques sont élevés également. Donc pour vérifier ça, il faut s'assurer des différents actifs qui composent notre paire. L'Ethereum, je pense qu'on n'a pas besoin de faire trop de recherches là-dessus, nous connaissons tous cet actif. En revanche, le Syrup, qu'est-ce que c'est? On ne s'est pas trop attardé dessus, et c'est ce qu'on va aller faire dès à présent. Première chose que j'aime bien regarder, c'est la corrélation. On peut voir que sur les 10 derniers jours, on est à un indice de corrélation de 0,70, donc c'est un très bon indicateur, et ça veut dire que si le prix continue à monter, par exemple, nous allons profiter de l'appréciation et ne pas avoir trop de difficultés à rester avec une fourchette de prix actif, car le prix des deux actifs va évoluer plus ou moins ensemble, en tout cas avec un indice de corrélation de 0,70. Donc moi, je suis en mode pro avec l'abonnement payant sur Matrix Finance, donc j'ai cette information directement affichée ici, mais si vous n'avez pas l'information, vous pouvez aller la retrouver directement sur la matrice de corrélation sur DeFi Lama. Donc ici, vous allez avoir plusieurs horizons de temps mensuels, donc on peut voir que sur un mois, la corrélation n'était pas très bonne, mais elle est quand même dans le positif, donc ça sera plus simple de fournir de la liquidité
pour cette paire d'actifs que par exemple pour de l'Ethereum et de l'USDC, où là la corrélation serait nulle, à 0. Et sur les 7 derniers jours, par contre, la corrélation est très bonne. On a eu un prix qui a évolué ensemble. Et donc nous, sur l'horizon de temps entre les deux qu'on regarde, à 10 jours, on est à 0,70, qui est également une très bonne corrélation. Maintenant, je vous parlais du token Syrup. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller regarder qu'est-ce que c'est que le token Syrup? Plusieurs options s'offrent à nous. On peut directement retourner sur DexScreener et descendre un petit peu pour aller voir ici qu'est-ce que c'est que le token Syrup. On va avoir quelques informations et le lien des réseaux sociaux ainsi que des sites internet. Déjà, avoir des sites internet, c'est une bonne chose, ça veut dire que ça va pas être un même coin. On va pouvoir aller cliquer sur ces liens pour aller ouvrir les différents sites. Ici, on est sur le site Maple Finance qui est la base de cet écosystème et donc on peut voir que c'est un protocole de lending et borrowing, donc de prêt et d'emprunt décentralisé pour les institutionnels. Si on descend un peu, on peut voir qu'on a des gros bonnets et des institutionnels très solides qui utilisent ce service, comme par exemple Circle, Black Tower ou Flow Traders. Et si on descend encore un peu plus, on peut voir qu'ils ont presque 7 milliards de dollars de capital prêté à leurs clients. Et donc ça a l'air d'être un projet très solide. En parallèle de ça, on avait un deuxième lien qui était syrup.fi. Et ici, après avoir regardé un petit peu, c'est un petit peu le même service qu'ils proposent aux acteurs institutionnels sur Maple qui fait partie du même écosystème. Mais cette fois-ci, c'est pour les investisseurs particuliers comme vous et moi. On va pouvoir proposer des stablecoins en lending pour qu'ils puissent les prêter à des institutionnels et en échange, ils vont nous payer des rendements. Des rendements qui sont d'ailleurs assez intéressants car comme vous pouvez le voir sur l'USDC, on va avoir 6,7% de rendement annualisé et 7% sur l'USDT. Donc quelque chose de pas mal du tout. Il va y avoir pas mal de systèmes avec le token Syrup, notamment des récompenses que vous allez pouvoir récupérer en fournissant des stablecoins en lending sur la plateforme syrup.fi. Il y a également un système de stacking grâce à ces tokens Syrup qui sont distribués en tant que récompense, car ce n'est pas uniquement un token de récompense, mais après avoir lu un petit peu, on voit que c'est un token de gouvernance qui sert à voter sur des décisions de la DAO et que vous pouvez stacker pour une récompense. Et chose très importante et très intéressante, 55,8% de la circulating supply, donc du nombre de tokens en circulation, sont dans ce programme de stacking. Donc ça nous assure d'avoir une volatilité moins élevée sur le prix du token Syrup, car plus de la moitié des tokens en circulation sont stackés, et donc les utilisateurs qui ont stacké ces tokens ne peuvent pas venir le revendre et créer de la pression vendeuse. Donc après avoir vu toutes ces informations, avoir consulté l'historique de prix, voir que ce dernier est plutôt bullish, qu'on n'a pas eu énormément de volatilité durant les derniers jours, car durant les 10 derniers jours, on a eu une volatilité du token dans un intervalle qui rentre dans 30% du prix actuel. Le projet et l'écosystème qui est derrière ce token et cet actif semblent solides et sérieux, avec une vraie utilité et un vrai business model qui génère des revenus. Les volumes durant les dernières 24 heures, les dernières 6 heures et les dernières heures sont constants. Les rendements projetés, même en prenant le scénario le plus pessimiste, sont absolument fous et proposent une rentabilité à plus de 1,6% par jour. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à analyser avant d'investir dans cette position? Pour ma part, il reste encore 4 choses que nous n'avons pas regardées. La première chose, et je vous l'avais évoqué pour la précédente opportunité dont on a parlé et qui n'était pas une opportunité intéressante, c'était la TVL, la Total Value Lock, donc la liquidité qui est à disposition dans la pool de liquidité actuelle. Là, on est à 1,6 million, donc 1,6 million, c'est très confortable, ça nous assure plusieurs choses. Première chose, quelle que soit l'évolution du prix ou l'engouement qu'il y aura autour de cet actif, il est plutôt probable que les rendements restent plus constants sur le long terme, car la seule variable qui risque d'évoluer durant les prochains jours, c'est plutôt le volume et pas tant que ça la TVL, car quand la TVL est déjà assez importante, moins de chances qu'elle évolue rapidement, et donc moins de variations sur les rendements que nous pouvons percevoir, et aussi plus de possibilités de notre côté pour fournir de la liquidité. Si jamais nous avons plus de capital à déployer, donc plusieurs dizaines de milliers d'euros par exemple, ça serait une opportunité sur laquelle il serait possible de déployer des montants et des capitaux plus importants. La deuxième chose à regarder, sur quel échange décentralisé allons-nous fournir de la liquidité? Uniswap V3, ok, c'est parfait. Uniswap est le plus gros échange décentralisé, avec le plus d'historique, le plus de TVL, le plus de volume, et pour ma part une confiance complète dans la sécurité de cette plateforme. Donc ça, je ne vais pas avoir plus de recherche à faire pour déployer du capital sur Uniswap, mais ça aurait peut-être été le cas si on était sur un échange décentralisé avec moins d'historique, moins de TVL, et avec lequel j'étais moins familier. Troisième chose à regarder, sur quel réseau doit-on fournir cette liquidité? Comme on avait pris les premières opportunités qui nous étaient proposées et que nous étions sur le réseau Ethereum, ça sera sur le réseau Ethereum. Est-ce que le réseau Ethereum et les frais de transaction à payer sur ce dernier
en ce moment sont cohérents avec le montant que je souhaite investir. Disons par exemple que vous avez 1000 dollars à investir dans cette opportunité. Eh bien, on va aller regarder sur Etherscan le prix actuel des transactions. Et là, c'est parfait car les transactions sont très très basses, plus bas que je me rappelle les avoir vues, car on a déjà vu des frais de transaction Ethereum à plus de 10 dollars par transaction. Et ici, on peut voir que pour des transactions classiques, de type envoi et transfert de capital, on va être sur quelques centimes. Et là, on nous propose un aperçu des transactions types qu'on peut réaliser et celle qui va nous intéresser à nous et qui sera la plus pertinente pour l'activité de fourniture de liquidité, ça va être les swaps. Vous pouvez voir qu'actuellement, on est à peu près à 45 centimes pour payer un swap sur Ethereum. Il faut bien retenir que nous, des transactions pour fournir de la liquidité, on en exécute pas mal, notamment quand on vient faire des réinvestissements pour profiter des intérêts composés sur nos positions, et quand on vient réajuster nos positions, si jamais le prix est sorti de notre fourchette de prix, on va venir faire 3 transactions d'affilée, que ce soit collecter les frais, retirer la liquidité de notre pool actuel, venir faire un swap pour obtenir le bon ratio d'actifs, et soit réinvestir ou réouvrir une position. Donc il faut bien prendre ça en compte que, par exemple, même si notre position ne sort pas de sa fourchette de prix, si on choisit pour profiter des intérêts composés de faire un réinvestissement hebdomadaire de nos rendements, il faudra une fois par semaine payer avec les frais actuels environ 1,35$ de frais, et donc il faut regarder si c'est quelque chose de cohérent avec le montant qu'on veut investir. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement car si on prend un exemple et que vous voulez, pour tester, déployer un faible capital dans cette position, donc disons 250$, avec les rendements projetés actuellement, ça reste très profitable car les rendements sont très élevés. Et donc ça ferait à peu près 4,20$ de rendement généré par jour. Donc on a dit 4,2$ générés par jour, x 7 pour avoir les rendements sur une semaine, 29,4$ en une semaine. Et si on vient réinvestir ces rendements au bout d'une semaine, on a dit qu'on payait en moyenne 0,42$, donc 0,42$, x 3 transactions, comme je vous ai expliqué, on collecte les rendements, on fait un swap pour avoir le bon ratio d'actifs et on les réinvestit, ça nous coûte 1,26$ environ. 1,26$ divisé par les 29,4$ qu'on a générés durant la semaine, ça représente tout de même 4%, donc si je multiplie ça par 100, ça représente quand même 4,28% des rendements que vous avez générés, que vous allez payer en frais. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément intéressant, malgré que les frais de gaz soient très bas sur le mainnet Ethereum en ce moment, d'investir dans des positions sur le mainnet Ethereum si le montant que vous voulez déployer n'est pas très important. En revanche, grâce aux frais de transaction assez faibles en ce moment, si vous avez au moins 1000, 1500, 2000$ à déployer, ça peut être assez intéressant d'aller sur le mainnet Ethereum en ce moment grâce aux frais de transaction qui sont assez bas, comparé à fin 2024 où on avait des frais de transaction à 10$, 11$ par transaction, où là il fallait des capitaux beaucoup plus importants, au moins 10 000$ pour déployer sur le mainnet Ethereum. Et je vous avais parlé de 4 paramètres à regarder. Le dernier paramètre que je vais venir regarder sur cette position, c'est tout simplement la répartition entre mes deux actifs. Est-ce que cette dernière me convient? Là, on peut voir que avec notre fourchette de prix que nous avons définie, qui est beaucoup plus verte par le haut, on est à plus 17,8% environ du prix actuel pour le haut de notre fourchette de prix, et on est à moins 7,3% du prix actuel environ pour le bas de notre fourchette de prix. On est beaucoup plus ouvert vers le haut sur notre fourchette de prix, ce qui fait qu'on est beaucoup plus exposé au token Syrup quand on va venir investir dans cette position. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à notre tolérance au risque et à notre profil d'investisseur, ou est-ce qu'on préférerait au contraire être plus exposé au token Ethereum? Ça, c'est à chacun de répondre à cette question suivant son profil d'investisseur et son niveau de confiance dans le token A ou le token B qui vient composer la paire de liquidités. Si cette répartition et ce ratio d'actifs vous convient, vous pouvez aller investir dans la position avec cette fourchette de prix. Et si jamais vous voulez être exposé un peu plus à l'Ethereum, vous pouvez venir ouvrir un petit peu la fourchette vers le bas pour rééquilibrer le ratio d'actifs et le faire bouger en faveur de l'Ethereum. Une fois que ça c'est dit, quand on a paramétré tous ces critères, qu'on a fait toutes ces vérifications, que nos recherches sont finies sur la simulation des frais, la simulation des rendements, est-ce que les rendements vont être durables ou non? Quels sont les différents actifs qui composent notre paire et notre opportunité? Si tout ça nous convient, on peut tout simplement aller investir dans la position. Pour ce faire, on peut retourner sur Crystal et on n'a plus qu'à re-rentrer la fourchette de prix que nous avons définie. Donc ici, le bas de notre fourchette, c'était 83,81 et le haut de notre fourchette, c'était 10,65. Comme vous pouvez le voir, la fourchette de prix n'est pas exactement celle que nous avions paramétrée sur Matrix Finance, tout simplement car la liquidité concentrée est répartie dans des ticks qui correspondent à une valeur en pourcentage du prix actuel, et donc vous ne pouvez pas être exactement au prix que vous désirez si ce prix ne correspond pas à un tick de liquidité. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir un léger ajustement, mais si on regarde, on a les mêmes pourcentages
environ moins 8,46 en bas de fourchette, plus 18,72 en haute fourchette. Une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à cliquer sur Add Liquidity. Et là, on va avoir l'opportunité de zapping, c'est-à-dire de sélectionner un seul des actifs qu'il y a dans notre portefeuille, celui que nous voulons, qui fasse partie de la paire de liquidités ou pas, sélectionner le montant que nous voulons ajouter, et toutes les transactions rentrées dans la pool de liquidités vont se faire automatiquement. Par exemple ici, Crystal va prendre mes Ethereum, les swapper en syrup d'un côté, les wrapper de l'autre pour avoir du Wrapis, et après créer la pool de liquidité entre du token syrup et du Wrapis, et tout ça en un seul clic de mon côté. Donc si je clique sur Zap Now, je confirme, il me propose directement de signer la transaction dans mon portefeuille. Si je signe la transaction, ça va créer la position, et après je pourrais venir la gérer sur Crystal ou ailleurs, mais on va pas voir la gestion de votre portefeuille et de vos positions, ou sinon cette vidéo va durer 1 heure, et je pense que je vous ai déjà montré assez de choses dans cette dernière. Si jamais vous êtes intéressé à plonger plus en détail dans ce que c'est que la liquidité concentrée, je vous propose de vous attarder un petit peu sur ma chaîne et de consulter les autres vidéos qui apparaissent à l'écran. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.